Arrête, on n'a pas de temps à perdre. Allez, l'arrosage, ça envoie de l'eau plein l'allée. Papa, tu peux baisser la télé, j'entends plus ma musique. T'as qu'à mettre ton casque, ma chérie. Il reste des courses dans la voiture. Oh oui, sois gentil, baisse ta musique et viens m'aider à ranger tout ça. Pourquoi tu le demandes pas à elle? Faut pas prendre le beurre de cacahuète le moins cher, il est pas bon. Oh, c'est dur, la vie. Pauvre chérie. Tu reprends le boulot à quelle heure? À 6h30. Ah ouais, comme moi. Pourquoi tu décroches pas? Faux numéro. D'accord. Bon. À plus. À tout à l'heure. Prends un verre, gros porc. Lâche-moi. Arrêtez un peu tous les deux. Oh, merci d'avoir ramené les courses, chérie. Joe Spring, surnommé le fils idéal. Qu'est-ce qu'on mange? Hé, maman, elle est bien ta nouvelle coiffure. Ah ouais, tu t'es fait des mèches? Oui, j'avais envie de changer un peu. Tant que tu y es, t'as qu'à te faire refaire la poitrine et te trouver un jus, là. Oh, je me contenterai d'un massage et d'une boîte de chocolat. Moi, je trouve que ça te va très bien, ça te rajeunit. Salut, vieux. Et alors, t'as qu'à te faire remplacer. C'est trop pourri comme plan. Ouais. Ouais, à plus. Paul qui bosse demain, il peut plus m'emmener à la fête. Quelle fête? L'anniversaire d'Evan. C'est qui cet Evan? Il habite à Hope. Tu vas à une fête à Hope? Non, j'y vais plus. Détends-toi. Ces mèches, ça te va à merveille. Ah, c'est gentil. Moi, j'ai des doutes. Est-ce que ça va? Je sais pas trop. Tim ne trouve toujours pas de travail. C'est dur. Mais la chance va tourner. Voilà le courrier. Tiens, salut Pam, ça va? Bien, merci. Enfin, ça y est, je récupère mon permis. L'as du Il a volant est de intérêt à retour. faire attention, là, du volant. Bon, je vous laisse. On se téléphone. C'est écrit là, j'ai le droit de prendre ta voiture. Tu te rends compte que c'est grave? 6 mois de retraite permis. J'ai grillé un stop sans faire exprès, c'est tout. Non, t'as grillé un stop à 160 à l'heure. Tais-toi, Becky. Maman, regarde, le gouvernement veut bien que je conduise. Ouais, mais ils te connaissent moins bien que nous. C'est ça, c'est très marrant. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils va redevenir un danger public. Maman, le jour où Pulky me dit qu'il ne peut plus venir à la fête, on me rend mon permis. C'est pas une coïncidence? C'est le destin qui a parlé. Et il a dit, Joe, il faut que tu ailles à cette fête. C'est un signe. Toi, tu vois des signes même. Tu vois pas le stop. C'est super drôle. Papa, papa. Sans la voiture, je pourrais pas aller à la fête. Autant dire que ce serait la fin du monde. Bon, d'accord. Ouais. Je te remercie, père vénéré. C'est trop cool. Maman, il faut que je file au boulot. Les clés, s'il te plaît. Ouais. Quoi? Vous avez votre permis de conduire, les caddies? Non, t'es fou, quoi. On va se faire virer. Accroche-toi, ma jolie.
parents ne sont pas là. Peut-être que tu pourrais partir à ta fête ce soir au lieu de demain matin. Je préfère partir demain. Mais il n'y a personne chez moi. Donc t'as qu'à dire à tes parents qu'il faut que tu partes ce soir. On pourrait passer la nuit tous les deux. Allez, viens. Hey! Pourquoi est-ce que d'un seul coup tu veux partir ce soir? J'ai téléphoné à mes copains et ils ont prévu des trucs. Demain, je profiterai de la journée au lieu de la passer en voiture. C'est plus cool. Comment ça, la journée? Je croyais que ta fête était à Hope. En fait, c'est un peu plus au nord, Où exactement? près de Chasm. Mais c'est à 4 heures de route. Will! Pourquoi t'as fouiné dans ma chambre? Je l'ai pas, ton CD! Chasm est à plus de 200 km de route. Mais j'en sais rien, moi! Hey, je suis sûr que tu m'as piqué mon CD. Je te dis que non! Fais voir ton sac. Hey, attends, ouvre. C'est fini, oui. Rends-moi ce CD tout de suite. Will! T'es un homme mort. Tu vas te calmer. Tu vas le regretter. Tu prends quelle route? L'autoroute 1 et la 97. C'est toujours tout droit. D'accord. Je reviens dans 3 jours. Amuse-toi bien. Ouais. Maman, je te téléphone. Demain matin, pendant que tu fais tes mots croisés. À lundi. Sois prudent. C'est le lit de tes parents, Patty? Ouais, mais faut pas le voir comme ça. Considère-le juste comme un lit normal, où il y a de la place pour plusieurs. Attends, t'as des amis qui doivent nous rejoindre. Qui c'est? Lucinda. Elle te téléphone à 3 heures du mat. C'est qui cette fille? J'en sais rien, un faux numéro. Je vais lui dire qu'elle se trompe. Non, non, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de lui parler. Maman, faut que tu m'emmènes. Je suis en retard. Je préférais ton ancienne coiffure. Merci, chérie. Vite de la caféine. Teresa, regarde un peu où tu vas. Désolée. Et tu connais la règle, Becky. Si tu finis la cafetière, tu la remets en route. Ma fermeture éclair est cassée. Tu peux faire quelque chose? Je peux jeter ton pantalon. J'en ai besoin. J'ai un entretien d'embauche lundi. C'est vrai? C'est super. Becky! Becky! Oh, je suis désolée, mais faut vraiment qu'on se dépêche. Si je perds mon boulot de babysitter, je fais une dépression nerveuse. Allez, maman. Ah bah c'est malin. On passera acheter un pantalon après avoir déposé Becky, d'accord? D'accord. Will, si le téléphone sonne, tu réponds. Will, tu m'entends? Ah, bonsoir, Patty. Tu n'es pas allée à la fête? Non, je travaille ce week-end. Vous avez eu des nouvelles de Joe? Ah non, je l'ai appelé sur son portable, mais il ne répond pas. Et toi? Non. Je vous aide à mettre vos courses dans la voiture? Non, merci, j'ai pas grand-chose. Ouais. J'avais pas vu. Désolée. Tu es sûre que ça va? Oui, tout va bien. Bon, faut que je ramène les caddies. À bientôt. Oh, mais qui es-tu? Je suis la reine des fleurs. Je suis née au printemps pour apporter de la couleur au monde. Mais à quoi ça sert? À rendre les gens heureux.
Sans couleur, le monde serait triste. Regarde ce que j'en fais de tes fleurs. Pourquoi tu piétinais mes fleurs? J'aime pas les jolies choses. Ta vie doit être bien triste. D'où viens-tu? Je viens d'un pays gris, froid et battu par les vents. C'est ça que j'aime, moi. Le gris et le froid, ça me plaît. Je comprends. Si tu dis ça, c'est parce que tu ne connais pas les fleurs. C'est vrai que j'en avais jamais vu de ma vie. Tu vas les découvrir avec nous. Vous êtes sur le répondeur de Joe. Laissez-moi un message. Regarde ces roses. Ne sont-elles pas magnifiques? Ouais, elles sont pas mal. Joe? Non, justement. Je le cherche. Allô? Dites-lui qu'il est en train de rater une fête d'enfer. Qui est à l'appareil? C'est moi, et Evan, son pote de Kennel. Bon bah, salut. Quelle heure il est? 3h30. C'était Joe. Tim, Joe n'est jamais arrivé à la fête. Tu t'appelles? Powell River. Qu'est-ce que tu fais dehors à 4h du mat? T'as des ennuis, Powell River? Mon oncle veut me tuer. Il prend plus ses médocs. Tu peux me ramener? Ouais, bien sûr, petit. Par où on va? C'est tout droit. Relax. Si quelqu'un t'avait suivi, il y a longtemps que je l'aurais semé. Tu crains rien? Mon oncle est chasseur. Et il a arrêté ses médicaments? C'est cool. C'est trop cool. Patty? Justement, j'allais passer chez toi. La ligne est tout le temps occupée. Où est passé Joe? Est-ce que tu as des nouvelles? Bon, dis-moi ce qu'il y a. J'ai cassé son portable. Quand je l'ai mis à la porte. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça va, c'est juste une copine. Une copine? On s'est rencontrés en chattant sur le net, c'est rien. En chattant sur le net? Alors pourquoi est-ce qu'elle t'appelle en plein milieu de la nuit? Parce que je lui ai dit que je passerais peut-être la voir en partant à la fête. Quoi? Mais le Tu prends te pas fiches comme de ça. moi? Allez, tire-toi! Patty! Je veux que tu t'en ailles! Allez, dehors! Joe était chez toi vendredi soir. Mais ne le dites surtout pas à mes parents, sinon ils vont me tuer. Donc, Joe n'a quitté Aldergrove que vers... Il devait être à peu près 3h du matin. Je sais pas trop. Merci. Evan a appelé hier soir. Joe n'est jamais arrivé chez lui. Alors il est sûrement allé chez Lucinda. J'aurais dû vous en parler hier soir, mais je lui en voulais tellement. Patty, est-ce que tu connais cette Lucinda? Salut, Patty. Salut. Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est disputée avec Joe. J'espère que t'as gagné. Becky. Allô, Polkis, c'est Madame Spring. Oui, bien, merci. Je t'appelle pour savoir si tu as eu des nouvelles de Joe. On commence à s'inquiéter un peu. Oui, je sais, mais il n'y est pas allé. En fait, je pense qu'il est chez une autre copine, une certaine Lucinda. Est-ce que tu la connais? Joe ne t'a jamais parlé de cette fille? D'accord, très bien. Tu pourrais me prévenir si jamais il t'appelle. C'est très gentil. Merci. Oui, au revoir.
Merci. Son permis le jour même. Je voulais pas qu'il aille à cette fête. Je regrette de l'avoir laissé partir. Et vous n'avez aucun moyen de contacter cette Lucinda? Non. Tenez, c'est la photo de mon fils. Elle date de la semaine dernière. Et vous n'avez pas non plus le numéro de son ami Evan de Kennel? Non, je le connais même pas. Merci, ça ira. Il a téléphoné ici très tard, samedi soir. Il cherchait Joe. Il avait dû prendre de la drogue et ricanait bizarrement. Je vois. Vous êtes proche de votre fils Joe? Il me raconte pas tout, mais on est proches. Il prend de la drogue? Non, c'est Evan qui était bizarre. Joe est un garçon bien, il ne ferait pas ça. Parfois, même les garçons bien prennent de la drogue, Madame Spring. Et avant que Joe ne parte à sa fête, vous vous êtes disputé? Un petit peu. Je voulais pas qu'il y aille. D'accord. Quand votre fils avait-il prévu de rentrer? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous auriez dû nous le dire quand vous nous avez appelés. Qu'est-ce que ça peut faire? Mon fils a disparu. Sauf votre respect, madame, ce n'est pas le cas. Il ne sera considéré comme tel qu'à partir de demain. Si vous ne comptez rien faire, je vais appeler la police de Chasm. Et ils vous répondront la même chose. Écoutez, je vais rentrer ces plaques d'immatriculation dans l'ordinateur pour voir si elles apparaissent et vérifier les rapports d'accident. Et si vous n'avez toujours pas de nouvelles d'ici ce soir, je remplirai un avis de recherche. Et c'est tout? Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Teresa? Qu'est-ce qui se passe? Agent Anderson, voici mon mari Tim. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non, tout va bien. Joe n'a toujours pas téléphoné, alors j'ai appelé la police. Je suis sûr qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Votre fils va rentrer. En général, les fugueurs rentrent à la maison d'eux-mêmes au bout de 2 ou 3 jours. Et en général avec une excuse ridicule. Bon, je vous laisse. Ça a été l'entretien? Comme toujours, j'ai attendu dans une pièce, avec un tas de gamins tout juste sortis de l'université qui postulaient pour le même boulot. C'est dur. Je voyais bien que je leur faisais pitié. Eux voyaient qu'ils me faisaient peur, et au bout d'un moment, je suis allé parler avec le directeur. Puis je suis sorti en me disant que je méritais ce poste, mais que c'était un autre qui l'aurait. Je te remercie de t'y intéresser. Et toi, pourquoi t'es pas au travail? J'ai dit que j'étais malade. Je sais qu'on avait prévu d'attendre que tu rentres. Je vais bricoler un peu le bateau. Ça me fera du bien. Ça ne sert à rien que je reste là puisque tu n'en fais jamais qu'à ta tête. Alors quitte ton boulot, téléphone à la police, vas-y. Fais comme tu veux, moi je vais dans le garage. Tim! On avait dit que tu m'attendrais pour téléphoner à la police. Et si j'avais raison de m'inquiéter? En fait, tu veux avoir raison, comme d'habitude. Identifiant Joe, mot de passe refusé. Bonsoir, maman. Oh, bonsoir, chérie. Est-ce que Joe t'a donné son mot de passe? Je voudrais bien entrer dans sa messagerie, seulement je ne trouve pas le bon code. J'ai essayé son numéro, sa date de naissance. Papa dit que t'es malade? Ah oui? Il se trompe. J'ai reçu mes photos, tu veux les voir? Non, non, plus tard, chérie. Ah, je vais t'aider. Je connais Joe. Il a dû choisir un mot du genre carotte. Accès refusé. À nous deux, gros malin. Dojo non plus. Et si j'essayais dude? Ça a marché. Alors, des spams. Spam. Oh, attends, reviens sur celui-là, Lucinda. Clique sur la pièce jointe, ok? Bah voilà. Maman, je te présente Lucinda. Lucinda, maman.
Tu penses qu'il couche avec cette fille? Je crois que oui. Joe est un homme, maman. Les hommes ont des besoins et ils sont capables de traverser un état pour les satisfaire. Elle est très douée. Elle doit bosser dans une boîte de striptease. Je vais lui envoyer un message. Laisse tomber, elle va l'effacer. On reçoit jamais de messages des mères de nos copains. Si ça se trouve, il est toujours chez elle. Et s'il n'y est pas? Elle pourra peut-être nous dire où il est. Chère Lucinda, aidez-moi, mon fils a disparu. Joe va bien, hein? Oui. T'inquiète pas, chérie. Teresa, qu'est-ce que tu fabriques? J'ai passé la nuit à envoyer des messages. C'est ce que font les parents des enfants fugueurs. Reste pas là, il fait froid. Allez, viens te coucher. J'ai dit à ce flic que j'étais proche de notre fils. Mais je commence à en douter. Je sais pas comment tu arrives à dormir. T'es arrivé? Merci. Hé, une seconde. Si j'ai bien compris, je prends la deuxième route à gauche et je me retrouve sur l'autoroute? Ouais. Cool, merci. Oh, fais attention, le pont est dangereux. Chélie va me remplacer et vous pourrez le décompter de mes jours de congé. Oui, je suis vraiment désolée de vous embêter avec ça. Au revoir. Merci. Je déteste le lundi. On est mardi. Je déteste le mardi aussi. Will, ton père et moi, on va à Chasm chercher ton frère. Alors il faut que tu restes ici pour répondre au téléphone. Ouais, et qu'est-ce que tu veux que je dise à Joe quand il débarquera avec plein de suçons dans le cou? C'est pas drôle. Ah non. C'est quoi ces photos? Elles sont à ta sœur, prends-en soin. Allô? Oui, il est là? Papa? Il y a un monsieur qui demande à te parler. Bonjour, Tim Spring. Oui? Ah, oui, merci, et vous? Oui, oui, avec plaisir. Quand ça? Oui, un instant, s'il vous plaît. L'entretien où je pensais m'être planté. En fait, ils veulent me revoir cet après-midi. J'irai avec toi, maman. Oui, oui, comptez sur moi. Très bien. Merci beaucoup. À tout à l'heure. D'accord, mais tu emmènes tes devoirs. Génial. Où est-ce que ça se trouve, Chasm? Ah, au nord de Hope, le long du fleuve. Alors, 1 centimètre représente 30 kilomètres. Wow, il doit y avoir au moins 400 bornes. Et il faut qu'on s'achète des beignets. Mon sujet de devoir, c'est réactualiser Shakespeare. Alors j'ai eu une idée. Je voudrais monter Jules César chez nous avec toi en Jules César. C'est moderne, la version d'Hermé. Et tu crois que ça va attirer les foules? Oui, je serais pas mal en Cassius. Je jouerais bien Brutus, mais j'ai pas envie de te tuer. Ça, c'est un rôle pour papa. Lui, il pourrait te tuer. Toi aussi, Brutime, lui diras-tu en t'effondrant sur le sol de la cuisine, les yeux pleins de larmes. Toi aussi, Brutime. Oui, bon, ça sera mieux en costume, c'est sûr. Je serais bien en Marc-Antoine.
Maman, je te téléphone. Demain matin, pendant que tu fais tes mots croisés. À lundi. On y est. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On demande aux passants s'ils ont déjà vu la stripteaseuse? Ça va pas être facile. On connaît même pas son nom de famille. Je sais par où on va commencer à chercher. Elle a l'âge d'entrer, la jeune fille? On ne reste pas longtemps. Est-ce que vous la connaissez? Ouais, Quel est son nom de famille? Ça commence par un K. C'est quoi le nom de la petite Lucinda? Ne mêle pas ça. Tu sais, la petite bien roulée, son nom commence par un K, j'en suis presque sûr. C'est ça. Ce sera tout, monsieur Spring. Appelez-moi Joe. J'ai les plantes. Écoutez pas, il fait l'idiot. Je me souviens d'une blague qu'un gars avait faite sur elle. Mais s'il nous a clu, t'es comme elle, il y en a qu'une. Et auriez-vous vu ce jeune homme avec elle? Non, mais je vais ouvrir l'œil. Merci. Allez, viens, chérie. Lucie est sortie. Désolée. Salut, Lucinda. Salut. Lucinda? Je suis la mère de Joe. Ah ouais? Joe qui? Joe Spring. Joe! Quoi? T'es coincé? Non, mais ça me fait bizarre de te revoir. Pourquoi j'ai changé à ce point-là depuis l'été dernier? Non, t'es comme avant, mais en mieux. T'as reçu les photos que je t'ai envoyées? Elles t'ont plu, j'espère. Super ta caisse. Ah! Joe, je te présente mon copain Weaver. Weaver, c'est Joe. Salut. Il est cool. Salut. Dis, il faudrait le déposer quelque part. Ça sera Mon vite camion fait. est au garage et je dois faire une petite course pour mon vieux. Ce serait super gentil. Il y en a pas pour longtemps, je t'assure. S'il te plaît, Joe, dis oui. D'accord. C'est cool. On y va? Ah ouais, ben je l'ai pas vu. Mais il devait venir te voir. Ouais, mais il est pas venu. Il a pas téléphoné, rien du tout. Je sais pas où il est. Tu n'as pas eu de nouvelles? Bah, c'est ce que je viens de vous dire. Pourtant, je suis sûre qu'il comptait passer. Bah, il a changé d'avis. Mon frère a disparu. Je vous remercie de me donner une deuxième chance. Désolé si je parais un peu nerveux. Pas de problème. D'accord. J'ai vérifié vos références, tout roule. Vous avez travaillé longtemps au chantier naval. Oui. Mais j'ai commencé à avoir des problèmes de dos à force de soulever des charges trop lourdes. Alors j'ai fait une formation de comptabilité. Bien. Alors, dites-moi, êtes-vous le genre de personne qui a une vision d'ensemble des choses ou une vision détaillée? Je suis une personne qui a besoin d'un boulot. De quelle catégorie ça fait partie? Je sais pas trop. Et une autre question. Si votre supérieur vous demande de faire quelque chose, mais que vous n'êtes pas d'accord avec lui. Monsieur Spring, vous... Je vous demande pardon. Excusez-moi. Mon fils vient de disparaître.
Il faut que je parte à sa recherche. J'ai vraiment besoin de ce boulot. Mais il faut que je pense à ma famille avant tout. Au revoir, merci. De rien, de rien. On va passer au poste de police de Hope. Will, t'es là? Vous êtes les meilleurs, à lundi, signé Joe, l'as du volant. Et voilà. L'avis de recherche émis par Albert Grove, daté de lundi, hier soir. Alors qu'il est, la photo de votre fils est dans tous les postes de police. Je voulais vous demander, sur l'autoroute entre ici et Chasm, il y a eu des accidents ce week-end? J'ai déjà vérifié. Votre fils n'a pas eu d'accident. Joe a disparu depuis 4 jours. J'ai de quoi m'inquiéter. Madame Spring, votre fils est parti de chez vous il y a 4 jours. Il n'a officiellement disparu que depuis hier. Je sais, mais d'habitude, il appelle toujours. Écoutez, la copine de votre fils, Lucinda Clune. Je ne devrais pas vous le dire, mais elle est connue de nos services. Qu'est-ce qu'elle a fait? Disons qu'elle a de mauvaises fréquentations. Madame Spring, avez-vous vérifié les autres adresses Internet de votre fils? Beaucoup de jeunes ont des pseudonymes pour surfer sur des sites roses, des messageries, ce genre de choses. Non. Pourquoi? Eh bien, votre fils vous a menti sur sa destination. Où voulez-vous en venir? Joe ne voulait peut-être pas que vous sachiez ce qu'il allait réellement faire ce week-end. Il a peut-être des amis que vous n'avez jamais vus. Désolé, Madame Spring, mais comme de nombreux parents aujourd'hui, il est possible que vous ne connaissiez pas votre fils aussi bien que vous le croyez. Est-ce que vous allez m'aider, oui ou non? Bien sûr, madame. Bonsoir. Bonsoir. Je suis le sergent Ramet. Je vais vous aider. Passez donc dans mon bureau. Merci. Alors, Joe Spring. Ah, oui, je vois. Votre fils a eu... Oui, il a récupéré son permis vendredi, mais il conduit bien. En tout cas, il conduit vite. S'il avait eu un accident dans un coin perdu et que personne ne l'avait vu, qu'est-ce qu'on Si pourrait... votre fils avait disparu, s'il s'était perdu, et attention, pour l'instant, rien n'indique que ce soit bien le cas. Il faudra d'abord préciser la zone de recherche avant de mobiliser les équipes de sauvetage. Regardez, Hope est ici. Et Kennel est là. Même si on ne cherchait qu'entre Hope et Chasm, ça ferait déjà une zone énorme. Mais vous avez un hélicoptère, je l'ai vu dehors. Madame Spring, s'il pouvait aider votre fils, je le ferais décoller dans la seconde. Malheureusement, ça ne servira à rien. Il y a souvent du brouillard et le bord des routes est très boisé. Bref, finalement, on ne voit pas grand-chose de là-haut. Quand on sait où chercher, les hélicos sont formidables. Mais dans votre cas, la zone à fouiller est trop étendue. Oh, Becky, c'est ma fille, sergent. Bonsoir. Bonsoir. Je lui ai fait rater les cours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Joe? Eh bien, il est dans le fichier des personnes disparues. Si vous avez une photo récente, je vous conseille d'imprimer des affiches et d'en mettre un peu partout.
Et avec un peu de chance, quelqu'un le reconnaîtra. Ou alors votre fils tombera dessus lui-même et vous appellera. Essayez de prévenir le plus de monde possible. Madame Spring, j'ai des enfants moi aussi. J'imagine ce que vous ressentez. J'aimerais vraiment pouvoir faire plus, mais... Il est beau garçon. Ouais. Je parie qu'il a des petites copines dans tout le Canada. On dirait que tu sais de quoi tu parles. Sans commentaire. Depuis combien de temps ils n'ont plus de nouvelles? 4 jours? Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est traître, cette route. Surtout la nuit. C'est fichu. S'il n'est pas mort sur le coup, ça m'étonnerait qu'il ait pu tenir 4 jours. Tu peux appeler Marie pour lui demander de coller des affiches à Cache Creek? Ouais. Bonjour. Ah, bonjour Pam. Je t'ai apporté de quoi nourrir ton petit monde. Oh, c'est adorable. Si tu veux un petit café, sers-toi. Merci, ça va. Tu peux nous aider aujourd'hui? Oui, bien sûr. Il faudrait que Tim et toi colliez des affiches dans le coin. Moi, je vais retourner au poste de police de Hope pour essayer de lancer les recherches. Oui, et je déposerai Tim là-bas dès qu'on aura fini. T'as réussi à joindre ton amie de la télé locale? Oui, elle va essayer de diffuser l'info. Dans une demi-heure, ça te va? Ouais, très bien. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et merci. Tu as fini l'affiche, Will? Ouais. On part dans 5 minutes. C'est bon, y a pas le feu. Will, je te rappelle que ton frère a disparu. Tu joues au père, toi? C'est nouveau. Tu répondras au téléphone, Will. Ouais. Tu noteras bien les messages. C'est ça. Et vérifie la messagerie de Joe, d'accord? Ouais, ça y est, c'est tout. Merci, au revoir. Salut. Salut. Où t'as trouvé ça? Ma mère l'a reçu par Internet. Et tu as vu Joe? Ouais. Maman! Ici, à Spezum. C'était quand? Samedi matin. Il faisait nuit. Tu habites près du pont? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Al? Monsieur Spring? Ça va? Oh, Tim, on t'attendait. Je suis là. Bonjour. Bonjour. Al. Appelez-moi Tim. Ça a été? Oui. Et de votre côté? Oui. Becky, je voudrais que Powell et toi alliez demander à l'agent Hargraves de vous servir un jus de fruits. Oui, d'accord. Vous avez du nouveau? Il y a eu un accident grave sur ce pont le mois dernier. Tous les garde-fous n'ont pas encore été remplacés. On dirait que votre fils a emprunté cette route. Je suis persuadé qu'il va bien, mais au cas où, je vais envoyer des plongeurs sonder la rivière. Je viens avec vous. Oui, moi aussi. Je ne veux pas que Becky soit là. On ne sait jamais. Emmène-la plutôt dans un motel. Je sais que vous êtes en train de parler de moi. D'accord, mais appelle-moi dès que tu sais si... Allez, viens, Becky. Tu vas m'aider à nous trouver un motel. Maman... Tout va bien, chérie. Ici, voiture 4, à vous. Ici Centrale, je vous reçois. Nous sommes en position sur le pont. Les plongeurs sont à l'œuvre. Reçu 5 sur 5. Restez à la disposition du sergent. Allô? Ouais.
Je vous remercie, les gars. On rentre. Ah, je suis soulagée. Madame Spring, j'ai eu Hargreaves au téléphone. On vient de recevoir le relevé de compte bancaire. Joe a utilisé sa carte samedi après-midi dans la ville de Keepers. Vous savez ce qu'il faisait là-bas? Non. C'est bizarre. Keepers n'est qu'à quelques kilomètres de l'endroit où Joe a déposé le petit Powell samedi à 4h30 du matin. Or, il y était encore à 3h de l'après-midi, soit quasiment 12 heures plus tard. Qu'est-ce qu'il y faisait pendant tout ce temps? La bonne nouvelle, c'est qu'on sait où votre fils se trouvait samedi aux alentours de 3h et qu'il était en vie. C'était il y a 4 jours. Je sais que c'est décourageant, Madame Spring. Police appelle les habitants de la région qui auraient vu ce week-end le jeune Joe Spring à se manifester. Le jeune homme qui a quitté Aldergrove pour Kennel vendredi soir est porté disparu depuis 3 jours. Becky. J'ai vu Joe Spring ces 3 derniers jours, ou si vous savez où il se trouve, veuillez contacter ce numéro. Et maintenant la météo. Les températures vont encore baisser au cours des jours à venir, avec des précipitations. Becky? N'hésitez pas à m'appeler. Merci. Où est Becky? Donc notre fils n'est pas mort? Je suis rassuré. Tim, c'est vrai, j'aurais dû t'appeler. Tu m'as fait la peur de ma vie. Je me disais que si les plongeurs ne trouvaient rien, tu téléphonerais, mais que si jamais le pire était arrivé, alors tu nous le dirais en personne. Écoute, Joe a utilisé sa carte de crédit. Alors quand j'ai vu la voiture de police, je me suis dit, ça y est, notre fils est mort. Tim, s'il te plaît. Je suis désolée de ne pas t'avoir appelé. Maman? Papa? Tout va bien, chérie, il faut que je parle à papa. Alors c'est lui, Joe Spring? Ouais, c'est lui. C'est bien la fille qui était avec lui? Ouais. Elle a acheté un chapeau. Et c'est l'autre gars qui avait la carte bancaire de Joe? Ouais. Oh, j'en suis certain. Ce sera tout, monsieur Spring. Ouais. Appelez-moi Joe. Weaver, ne paie pas l'essence. Je passe un petit coup de fil vite fait et je vais chercher mon portefeuille. Non, laisse tomber, on dit que c'est ma tournée. Désolé, mon gars, le téléphone est en panne. Ah, bravo. Et c'est encore loin? Non, on y est presque. Je t'en vaudrais ça, mon pote. Tu veux une glace, mon minou? Non merci, je préfère qu'on se dépêche. D'accord. Je vous souhaite une bonne journée. Le grand escogriffe, là, c'était pas la première fois que je le voyais dans le coin. Je crois que c'est un cultivateur. Vous voyez ce que je veux dire? Cultive de l'herbe. Allez voir Bruce, il campe très près d'ici. Je sais qu'il bosse pour votre gars. Bruce? Ouais. Je t'explique le topo. Si on n'a pas d'autres informations, on va t'accuser d'être le seul propriétaire de ces plants de cannabis et c'est toi qui vas tout prendre. C'est pas vrai, le terrain est pas à moi. Tu vas atterrir en prison. Le terrain où poussent vos saletés est au gouvernement fédéral. Donc tu peux être sûr que le procureur va réclamer une peine exemplaire contre toi. Alors couvre tes arrières, Bruce. Dis-nous à qui appartient cette herbe. Ah, Weaver. Le gars s'appelle Weaver. Mais c'est qu'un surnom. Je connais pas son vrai nom. Et où on peut le trouver? J'en sais rien, moi. Il bouge tout le temps. T'as son numéro? Ouais, mais il en change tous les 4 matins. Il se prend pour Al Capone. Tout ce que je sais, c'est qu'il paie cash
Et qu'il est pas commode. Hey Joe, ouvre le coffre. C'est bon. Allez là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh Joe, tu vas pas nous faire un cinéma pour un tout petit sac d'herbe, hein? Tiens, j'ai une idée. Je te filerai un petit peu de fric pour ton essence, ok? Non, hors de question. Qu'est-ce qui lui prend? Je croyais qu'on pouvait compter sur ton pote. Je le croyais aussi. C'est ça. Joe, sois sympa, reste là. Ouais, Joe. Reste avec nous. Allez, fais-le pour moi. Écoute, j'ai de la marchandise à transporter. Et si tu veux pas me rendre service, c'est la petite qui va trinquer. Arrête, Weaver. Toi, cocotte, tu la fermes. Joe, il me fait mal. D'accord. Je t'emmène. Mais lâche-la. Je t'emmène, je t'ai dit. D'accord. On y va. Oui, c'est ça. Ouais. Non. Non, ma mère n'est pas là pour l'instant. Oui, c'est son fils. Non. Non, pas le fils qui a disparu, je suis son autre fils. J'ai du mal à vous entendre, je pense que ça va couper. La police est toujours sans nouvelles de Joe Spring, le jeune homme d'Aldergrove porté disparu depuis plusieurs jours. Imaginons que Joe soit quelque part dans la nature et qu'il se soit cassé la jambe et ne puisse plus marcher, ou qu'il ait perdu connaissance. Combien de temps pensez-vous qu'il puisse survivre? Évidemment, chaque personne réagit différemment, mais en général, après 4 ou 5 jours sans boire, le corps commence à souffrir. Certains organes, tels que les reins ou le système digestif, cessent de fonctionner pour préserver le cœur et le cerveau. Et si une personne reste sans boire plus de 6 jours, alors ça devient dramatique. La déshydratation entraîne quels symptômes? Oh, des vertiges, des troubles mentaux, des hallucinations. Et ça peut durer combien de temps? Dans ces conditions, je dirais que Joe Spring a une espérance de vie de 8 jours. Au-delà, le pire est à craindre. Désolée. Je voulais pas te réveiller. J'étais pas en train de dormir. C'est pas de ma faute. Il venait juste de lui rendre son permis de conduire. Si je te laissais faire, les enfants ne sortiraient jamais de chez nous. Ça veut dire quoi exactement? Que tu les couvres beaucoup trop. C'est n'importe quoi. Et il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Tu es sûr que c'est le moment d'avoir cette discussion? Hein? Tu veux me dire que tu es une excellente mère et moi un père minable? C'est ça que tu veux? Ça suffit. Taisez-vous. J'en ai marre de vous deux. Est-ce que ça va? Monsieur et Madame Spring, je suis navré de passer si tard. C'est pas grave, entrez. Vous avez du nouveau? Nous avons des raisons de penser que Joe aurait transporté de la marijuana dans sa voiture. Notre fils n'est pas un dealer. Je n'ai pas dit ça, monsieur. Mais nous avons un témoin qui a vu Joe avec Lucinda Clune et un trafiquant de drogue local. Lucinda a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Je vais envoyer quelqu'un chez elle demain matin pour vérifier. Je ne t'en veux pas, Lucinda. Seulement, j'ai besoin de connaître la vérité. Joe a disparu depuis 4 jours. Il est bien venu te voir. Pourquoi tu as refusé de me le dire? Je vous connais même pas. Tu avais peur qu'on te pose des questions sur une plantation d'herbe? Ou une carte bancaire volée? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous êtes allé où après la plantation? Nulle part. On a fait un tour en voiture en fumant des joints. Joe ne fume pas. C'est ça. Vous pensez tout savoir de lui? Tu sais où habite ce Weaver? Non.
On se retrouve toujours dans un bar ou un truc comme ça. Je crois qu'il cache quelque part au nord, pas loin de l'autoroute. J'en sais rien. C'est urgent, tu comprends? Joe m'a fait du mal. Vous descendez boire un coup? Non, merci. À quoi tu joues? On a encore de la route à faire, tous les deux. T'arrêtes chez moi en revenant? Non, j'ai pas très envie. Là, tu t'es fait jeter, ma grande. Toi, la ferme. On s'embrasse, alors? Lucinda. Ok. Adieu, Joe. C'était samedi soir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne crois pas que tu veuilles du mal à Joe. Il est peut-être en danger. Nous avons besoin de ton aide. Ce Casinorama? À Aurelia? Dans l'Ontario? Non, je ne crois pas que Joe ait traversé tout le pays. Oui, je pense qu'il est toujours dans la région. Merci quand même. Lucinda dit que Joe l'a laissé à Chasm et qu'il devait ramener Weaver chez lui. Il devait le déposer en allant à la fête à Kennel. D'après elle, il habiterait quelque part au nord, près de l'autoroute. A priori, ce serait dans ce coin-là. Je sais bien que c'est encore très vague, mais... Madame Spring, nous n'avons aucune idée de l'endroit où Joe a pu déposer Weaver. Ils sont peut-être même encore en train de se balader ensemble. Mon fils a disparu depuis 4 jours. Il fait un froid glacial dehors. Il ne va pas survivre. Si j'appelle le centre de secours, ils vont dire non. Vous pourriez au moins essayer. Excusez-moi. Al, on a arrêté un type avec la carte de Joe. Évidemment, nous reviendrons sur les derniers développements dans notre page spéciale. Je le reconnais. Je l'ai vu dans ce bar à Chasm. La police affirme avoir plusieurs pistes solides, mais aucune n'a abouti pour l'instant. Qu'est-ce que tu fais avec cette carte? Rien, je l'ai trouvé. Tu l'as trouvé? Ouais. C'est drôle, j'ai 3 témoins qui disent t'avoir vu avec Joe Spring. Ah ouais? Alors ça, c'est incroyable. On sait qu'il t'a conduit quelque part. Où ça? Je sais plus. Joe travaillait avec toi à la plantation? Pardon? Vous parlez de quelle plantation? Je voudrais un avocat, s'il vous plaît. Monsieur. Ça va venir. Est-ce que tu lis les journaux? Pas très souvent, non. Si tu nous caches des informations et qu'on finit par retrouver Joe mort, je te promets que je ferai ajouter l'homicide à la longue liste de tes crimes. Alors tu ferais mieux de parler. On devrait pouvoir s'arranger. À l'amiable. S'arranger? Ouais. Si tu veux t'en sortir maintenant, il faut que tu nous aides. Je veux un avocat. S'il vous plaît. Où est-il? Jolie plante. Espèce d'ordure! Tu fais ça! Arrête! Où est-il? Elle est tarée! Oh ça! Je suis calme! Je suis calme! Pitié! Relax! Pitié! On a fait une balade en voiture. C'est tout. S'il a eu un accident, c'est forcément dans cette zone-là. Oui, cette portion d'autoroute est assez dangereuse. C'est assez précis pour qu'on lance des recherches, non? J'ai envoyé une voiture chez Weaver pour vérifier ses dires avant de faire quoi que ce soit. C'est pas un témoin des plus fiables. Mais si Joe est blessé, on ne peut plus attendre. Madame Spring, je sais à quel point c'est difficile pour vous, mais s'il vous plaît, mettez-vous 2 minutes à ma place. C'est une lourde responsabilité. Si je lance les recherches et que je mobilise les bénévoles et qu'on découvre après coup que votre fils faisait la fête, je ne sais où... Vous ne connaissez pas Joe? Moi, si. Je vous en prie, sergent.
ces consignes. Pensez bien à rester en contact régulier avec votre responsable d'équipe. Ceux qui vont fouiller la forêt en contrebas, soyez très prudents et regardez bien où vous mettez les pieds. Quant à ceux qui seront en haut et qui vont longer le bord de l'autoroute, méfiez-vous des voitures, ça circule vite par ici. Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus pour nous aider. Mon fils a disparu depuis 5 jours. Nous n'aurons pas le temps de repasser 2 fois au même endroit, alors ouvrez l'œil. C'est un garçon courageux et qui n'abandonne jamais, alors ne l'abandonnons pas. Avec la première équipe, tu restes avec ta mère. Papa, ça va? Oui. Salut. Salut, fiston. C'est gentil d'être venu. Maman est là. Avant que j'oublie, le type de la société de transport a téléphoné. Il a dit qu'il était prêt à t'embaucher. C'est vrai, je suis prêt. Ouais, et il a dit qu'il te gardait le poste. D'accord, je l'appellerai tout à l'heure. C'est chouette. Et toi, ça va? Ouais. Tant mieux. Je voulais juste te demander pardon pour ce que je t'ai dit avant de partir. Laisse tomber, oui, c'est rien. J'aurais pas dû. Ça me fait plaisir que tu sois là. Vous avez eu une sale nuit? Une longue nuit. Ça fait 6 jours. Aujourd'hui et demain, c'est tout. Après, c'est fini. Ouais, je sais. Vous l'avez dit à Madame Spring? Je vous ai apporté un café. J'ai soif. Allez, Becky, avance. Sois raisonnable. Donne-moi ça, je vais y arriver. Becky, tu es fatiguée. Non, laisse-moi tranquille. Il fallait pas le laisser partir. C'est ta faute si on le retrouve plus. Joe est mort et c'est ta faute. Il fallait pas le laisser partir. Becky. Quelquefois, j'oublie à qui j'ai affaire. Je ne suis qu'une ado pleurnicharde, c'est ça. Tu es jeune. Mais tu es la personne la plus mûre que je connaisse. Je veux seulement que Joe revienne à la maison. Je sais. Je sais, ma chérie. On va le retrouver. Mais peut-être qu'il n'est pas dans ce coin-là.
Peut-être qu'on cherche au mauvais endroit. J'y retourne, dès que le vent sera tombé. Non, c'est fini pour aujourd'hui. La tempête va empirer. Je veux quand même repartir. C'est hors de question. Trop dangereux pour voler. Al, ça fait 7 jours. On a encore les équipes de recherche au sol. J'ai déjà volé dans de pires conditions. Pas sous mes ordres. C'est notre dernière chance de sauver ce petit. Je sais bien, Jodine. Al... N'insistez pas. Non. Teresa 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 Non. Teresa Tu es blessée? Ça va, chérie? On ne le reverra plus. Je t'assure que si. On va le retrouver, je te le promets. Je te le promets. On va le retrouver. On va le retrouver, ma chérie. Allez, viens. Ça va aller. Tenez. Non, merci. Alors voilà, je suis venu pour faire mes courses en fin de journée, comme d'habitude, et c'est là que j'ai vu l'affiche dans la vitrine. Le petit Joe, il m'a sauvé. Il a dit qu'il venait de passer un seul week-end et qu'il rentrait chez lui. C'était dimanche matin, de bonne heure. Et vous étiez dans quel coin? Au sud de Lytton. Lytton? C'est pas très loin d'ici. On cherchait Joe au mauvais endroit. On était à 200 bornes. Maman! Papa! On cherche au mauvais endroit. Joe! Il n'est pas là. J'ai entendu un des policiers. Joe a essayé de rentrer. Ici, voiture 4. Nous nous rendons sur les lieux. Terminé. Eh, je comprends. Mais vous ne pouvez pas nous la laisser jusqu'à la fin de la journée? Oui. Oui, bien sûr. Très bien. Au revoir.
passe-t-il? Entrez. Ce n'est pas facile à dire. Joe est mort. Non. Je sais que nous avons eu du nouveau, et ces informations vont énormément nous aider. Mais quoi? Au-delà de 7 jours, nous ne pouvons plus considérer votre fils comme un disparu à sauver. Et comment vous le considérez alors? Récupération du corps. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils abandonnent. Mais on sait où chercher maintenant. Mes supérieurs ne m'autoriseront pas à lancer de nouvelles recherches. On a passé trop de temps sur les précédentes. Je ne peux plus rien faire. Je suis navré. Mais il faut leur dire qu'on sait où est Joe. Monsieur Spring, je les ai eus au téléphone il y a 2 minutes. Mes supérieurs ont décidé d'annuler les opérations de sauvetage et d'envoyer l'hélico ailleurs. Ils n'ont pas le droit, c'est criminel. Je suis sûr que vous pouvez faire quelque chose pour nous. Je suis désolé. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Ça va aller. Il faut que vous m'aidiez! J'aimerais bien, je vous assure. C'est mon fils! Je ne peux rien faire, on m'a donné des ordres. On ne peut pas l'abandonner! Où qu'il soit, et quel que soit son état. Pitié. Je vous en supplie. Si je vous aide, si on retrouve Joe, vous devez vous préparer au pire. Il a disparu depuis 8 jours. Si vous avez mal au cœur, il y a un petit sac sur le côté. Ici la base, Cassidy. Oui, sergent. Il me semblait vous avoir donné des ordres précis. Oui, sergent. Gardez au moins le contact radio. Sergent Ramey. Oui. À vous. Merci. Ouvrez l'œil. Si vous voyez quoi que ce soit de bizarre, ne réfléchissez pas à 2 fois. Dites-le. Regardez. Où ça? Là, devant. Oui, je le vois. Joe. Mon bébé. Mon bébé. Non.
J'appelle les secours. Ça va aller. Je te le promets. Ça va aller, chérie. Oh. Elles l'ont retrouvé. Il est vivant. Doucement. Voilà, gardez la civière droite. Dépêchez-vous. Plus vite. Joe, tu m'entends? Ça va, fiston? Comment tu te sens? Joe. Il va bien. Joe. Joe. T'es sauvé, mon grand. On est là. T'as plus rien à faire. Allez, on l'emmène. L'hôpital est prévenu. Maman, il va s'en sortir? Oui, t'inquiète pas, chérie, ça va aller. Je suis fier de vous, les enfants. Vous avez été formidables. Mais on n'a rien fait, nous. Si, Will. Au cours de ces 8 jours d'enfer, Joe a perdu 14 kilos. Il a dû subir des opérations de chirurgie réparatrice au visage. Ses reins étaient bloqués et il avait eu les nerfs de la jambe broyés. D'après les médecins, il ne devait retrouver la mobilité de son pied qu'au bout de 6 mois. Mais 3 jours après son sauvetage, il rebougeait déjà les orteils. 6 mois plus tard, il avait suffisamment récupéré pour reprendre le kickboxing. Et lorsqu'on lui a demandé quel conseil il aurait à donner aux autres, Joe a répondu « N'abandonnez jamais, ayez confiance en vous et en votre famille. » Je crois qu'il se passe quelque chose de...